Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, les dons, les abrutis et les truands. Donc oui, ça paraît peut-être un peu dur, mais ça l'est moins que ce qu'ils font aux gens, justement. Donc premièrement, il y a les dons que je vais dénoncer que les gens font, qui, comme le deuxième mot l'indique, sont des abrutis finis, bien entendu. Ils se font dépouiller, mais voilà, ce n'est pas du racket, ils veulent bien se faire dépouiller. Et il y a les truands, comme on va le voir, les truands, voilà. Donc c'est un remix du film Le Bon, la Brute et le Truand, bien entendu. Donc voilà, c'est c'est ce qui m'a été inspiré, vu que ils font vraiment n'importe quoi ces gens-là, donc bon. Donc sans plus tarder, 21 mai 2020, donc là on est le 23, 21 mai 2020, Nader Abou Anas, vous faites trop de cagnottes. Tiens, c'est bizarre ça. Donc je me suis dit, mais en fait, là il faisait une vidéo pour cette phrase, j'ai cru que c'était quelqu'un il utilisait cette phrase que quelqu'un lui avait dit, quoi, genre arrêtez de faire des cagnottes et tout. Mais en fait, j'ai regardé que 2 minutes 54, hein, comme vous voyez. Mais en fait, non, c'est pas ça. Il dénonce lui-même le fait que des gens font des cagnottes, voilà, de pas être transparent, etc. Mais on est où là? Donc bon, Nader Abou Anas, donc il y a 3 jours, on tape cagnotte dans son truc, donc il y a quelques vidéos. Il y a quelques vidéos, donc une cagnotte, un cadeau pour notre frère Rachid Hadash. Bon, à la limite, ça c'est. Ce monsieur est décédé, bon, donc bon, voilà. La mosquée Ad-Dawa a besoin de nous. Il y a 3 jours. Bah, c'est bizarre. Le 18 mai, il fait une vidéo dans laquelle il y a ce frère aussi, enfin ce monsieur aussi, qui prêche pour sa mosquée, donc la mosquée Ad-Dawa dans le 19e, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc le 18 mai, Nader Abou Anas sur sa chaîne, il poste cette vidéo, la mosquée Ad-Dawa a besoin de nous. Et le 21 mai, il dit vous faites trop de cagnottes. Donc comment dire, j'allais dire c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est pas assez fort, vous voyez. C'est les collecteurs d'impôts, les publicains qui se foutent de la charité, voilà. Donc voilà, j'ai regardé 1 minute 15 parce que c'est gonflant, ça parle que de hadith. Donc voilà, l'importance de la mosquée selon Abu Saïd al-Khudri. Le prophète a dit, cette fable, si vous voyez quelqu'un fréquenter la mosquée pour ses prières, témoignez qu'il a la foi. Et Jésus, quand il a dit de prier dans sa chambre, car Allah le Très-Haut a dit, assurément celui-là, donc là carrément ils font parler Allah, vous voyez, c'est la gravité de la chose, ils font parler Allah dans les hadiths, car Allah le Très-Haut a dit, non, on n'a jamais dit, assurément celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et au jour dernier, rapporté par Tirmizi. Ces foutaises, ces fables, ces torchons qui crachent sans cesse sur le prophète. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça un bon foutage de gueule, de le 18 mai de demander des dons, et le 21 dire vous faites trop de cagnottes. Donc j'en place une pour ceux qui regardent mes vidéos et qui citent pas mon travail et qui plagient. Bref, c'est encore un autre débat. Donc la mosquée Ad-Dawa est en construction. Donc voilà, j'ai cliqué sur le Cotizep. 206 000 euros, lancé le 9 mars 2018. Bon, ça avance pas énormément vite par rapport à d'autres cagnottes comme on va le voir. Collecté sur 1 million d'euros. Donc voilà, maintenant ils ont besoin d'1 million d'euros, quoi. Donc regardez à peu près à quoi ça ressemble. Et on va voir à la fin un article les concernant. Donc là on est sur charliehebdo.fr, donc c'est pas une bonne référence, on est d'accord, mais c'est le seul site qui m'a donné la chose importante. C'est-à-dire que Nader Abou Anas, il a fait un site de rencontre qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà, MyNFC ou un truc dans le genre. Bref, on s'en fout un peu. Donc, comme le site de rencontre d'ailleurs, pour s'inscrire, il faut débourser 15 euros par mois pendant 6 mois. En ce moment, il a une promo à seulement 10 euros par mois, profitez-en. Donc, il y a quelqu'un qui lui a fait la remarque dans les commentaires, tu veux gagner de l'argent sur le dos des gens. Très bien. Donc voilà, c'est scandaleux. Donc, faire des sites de rencontre déjà, et en plus payant. Donc à la limite, j'ai rien contre les sites de rencontre. Moi, je m'en fous de la manière dont les gens se rencontrent, vous voyez. Mais c'est quand même scandaleux de faire payer. Donc c'est Fissabil quoi.
Fissabil Euro. Donc bon, là on est sur le site dourouz.net. Je sais pas si vous voyez avec l'image, dourouz.net, le site de Nader Abou Anas. Donc là-haut il y a écrit faites un don. Nous tenons à vous informer que nous n'acceptons pas l'argent provenant de riba, usure, intérêt bancaire ni de zakat el mal. C'est quand même incroyable. On vit tous sous riba, avec l'argent dette et la création de l'argent à partir de rien. Et il dit qu'il n'accepte pas l'argent provenant de riba. Mais l'argent du monde entier est sous riba. Faire un don en ligne via des plateformes sécurisées, faire un don via PayPal. Voilà, PayPal, c'est super halal. Donc bref, en espèces, etc. Et voilà, encore un hadith cité. Selon Mu'adh ibn Jabal, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, l'aumône éteint le péché, tout comme l'eau éteint le feu. Incroyable. Donc je me répète encore une fois, bien entendu, moi j'incite à tout le monde, et moi le premier, à faire l'aumône, mais aux proches parents, aux indigents, aux voyageurs, etc., etc., aux voyageurs en détresse, etc., etc., comme Allah le dit dans les versets. Je vous invite à faire votre recherche, je peux pas vous mâcher à chaque fois le travail, les frères et sœurs. Donc bon, ça c'est, j'ai tapé Nader Abou Anas, et je suis tombé là-dessus, 18 mai, tiens, dans les mêmes hauts que ce qu'on a fait, 18 mai là aussi. Donc Cher Dedou Hafidahullah lors de la soirée caritative avec une traduction par Nader Abou Anas. Et on le voit plus, regardez, je sais pas si vous voyez bien, il y a Nader Abou Anas qui lui jacte au début de la vidéo. Donc c'est pour un Cher Dedou, en Mauritanie de mémoire, ouais voilà. Cher Mohamed Al-Hassan Dedou, président du centre de formation des oulémas en Mauritanie. Attention, hein. Alors là, ça rigole plus. Objectif, 72 000 euros. Montant atteint, 16 625 euros. Objectif, prendre en charge 40 élèves. Coût annuel, 1800 euros, incluant le logement, les pensions alimentaires, les soins médicaux, etc. Faites un don en ligne. Donc j'ai cliqué sur... J'espère que je me suis pas trompé. En vérité, je sais pas du tout si c'est la même chose. Bref, du coup, je vous montre un site où il y a encore l'histoire des dons. Donc là, ça va être carrément incroyable. Jardin du Paradis. Le pack qui s'appelle Jardin du Paradis. Donc carrément, c'est maintenant, on utilise le paradis pour faire de l'argent, quoi. Bon, ça m'étonne pas, hein, comme à l'instar de Ismaël Mounir. 50 euros par mois, prise en charge du centre, entretien, extension du projet, etc. Bon là, ça va être un scandale. Futur héritier des prophètes. Donc ça vient de le hadith bidon, que les savants sont les héritiers des prophètes. J'aurais dit qu'ils sont plutôt les héritiers du shaitan. Mais bon, 150 euros par mois, prise en charge complète d'un étudiant, contact direct avec l'étudiant, etc., etc. Pack personnalisé à partir de 10 balles, etc. Faites un don libre à partir de 1 euro, etc. Donc voilà les marchands du temple, comment ils agissent. Donc je reviens sur le premier lycée collège musulman de France, le prétendu collège musulman Averroès. On a vu qu'ils étudient 2 heures d'arabe par semaine et 2 heures de sciences religieuses, donc qui doit être bourré de hadiths. Donc voilà, c'est vraiment un scandale. Donc 80% atteint avec 4364 participants, des abrutis finis qui ne font aucune recherche. Oui, j'assume mes propos. Bien entendu, il y a sûrement des gens bien dans ces cas-là, et qu'Allah les guide, bien entendu, et qu'il les fasse revenir sur le chemin de la rectitude. Parce que donner de l'argent à ces escrocs, ces marchands du temple, voilà, quand les meneurs désavoueront les suiveurs, les liens entre eux seront bien brisés, voilà, etc. Donc les meneurs et les suiveurs sont dans le même plat, il n'y a aucun problème. Donc 121 000 euros, 130 collectés sur 150 000 balles, lancés hier. Vous voyez, 121 000 euros en une journée. C'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Bah, j'ai même pas les mots, franchement. Donc, Boussena, Cotis Up, Mosquée de Roubaix, voilà. Donc, regardez. Là, ça va être incroyable. Lancé quand? Le 24 avril 2020. Bah, c'est étonnant. C'était le début du prétendu ramadan. Ah. 21 000 euros, 660 euros collectés sur 720 000. Donc carrément, il a plus de thunes que ce qu'il espérait. Objectif atteint, 100% atteint avec 18 186 participants. Voilà. Donc c'est monsieur, en un mois, il récolte 721 000 balles. C'est vraiment grave, hein, franchement. C'est vraiment grave.
Voilà, le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a dit également, soignez vos malades avec l'aumône. Ouais, dans un sens, vous êtes des malades mentaux, comme dit Allah dans la sourate 2, verset, que je me trompe pas, 130 ou 120, ah, j'ai un doute. 130, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Et dans d'autres traductions, sinon, c'est un truc du genre malade mental carrément, ça va très loin. Donc bon, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, vous voyez. Soignez vos malades avec l'aumône. Donc vous êtes des malades, mais des malades mentaux. Ouais. Et j'assume ce que je dis, vous êtes des malades mentaux. À demander 721 000 balles pour vos prétendus mosquées où vous allez parler que de hadith. Et la parole d'Allah dans tout ça. Donc on tape mosquée sur CotisUp, vous cherchez une cagnotte. Extension de la mosquée de Coignères, 4000 balles. Récolter 150 000 euros pour un projet de mosquée. Travaux mosquée Folchirouet ou je sais pas quoi. Projet de faire une mosquée. Voilà, récolter que 320 balles. Mosquée Ar-Rahman, soit une pierre à l'édifice, 820 euros. Donc si vous ratez l'accord, ne ratez pas le pendu. Donc là on est sur Institut Niçois En-Nour. En-Zulumat plutôt. Les ténèbres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. Vous voyez, ça revient sans cesse, les mêmes techniques de manipulation. C'est bien rodé, ça fait des centaines d'années qu'ils font ça. Donc voilà, ça c'est une manipulation d'un verset du Coran. Quand ils le citent, c'est vraiment pour aller dans le sens de leur dogme. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Allah ne parle pas de vos prétendus mosquées. Allah, quand il parle de ces mosquées, il dit où son nom est mentionné. Son nom. Voilà. Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à qui? À Aïcha, à Omar, à Mohamed ou à je sais pas qui? Non. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne hormis Allah. Avec Allah. Voilà. Donc voilà, vous faites un don de 250 balles. Ils ne vont pas de main morte. Hein. Ils ont du culot. L'Institut En-Nour dispose de 250 balles. L'Institut En-Nour vous remet un reçu fiscal. Mais on est vraiment chez les tarés. Hein. Donc voilà, mosquée de Choisy-le-Roi. Là, ça va dépasser carrément. Donc vous voyez, carrément, le 57-18, c'est celui qu'ils utilisent tout le temps. Ceux et celles qui font la charité, qui font Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié, ils auront une généreuse récompense. Voilà, les mêmes tactiques de manipulation. Vous inquiétez pas, c'est bien appris, hein. C'est bien rodé, hein. Donc le même verset sur deux sites différents, ce n'est pas un hasard, et on l'a déjà vu hier. Donc, travaux gros œuvres de la future mosquée de Choisy-le-Roi, la Beit Shaitan. Après l'achat du terrain, l'AMC fait appel à votre participation pour financer les gros œuvres évaluées à combien? 1 777 600 euros pour 4 444 mètres carrés de plancher. Grâce à vos dons, nous avons pu collecter 1 100 000 à ce jour. Pour démarrer les travaux, 75% de la somme totale est nécessaire. Nous devons donc collecter 233 200 euros avant le début du chantier. Et là, il faut mettre carrément la pression. Nous avons pu atteindre 80% de notre objectif. Il nous manque 45 000 euros à collecter d'ici la Eid. Cette fumisterie qui n'existe pas coraniquement. La seule Eid, c'est Sourate 5, verset... Moi, je le fais de tête, c'est 111 ou 114. La Eid, c'était... dans ce verset, c'est Jésus, avec la table servie. C'est le même mot. Aïdan. Voilà, les marchands du temple, regardez comment ils agissent. Par exemple, si vous choisissez de donner 1000 balles, vous pourrez déduire 660 euros de votre impôt sur le revenu. Pourquoi pas 666 aussi? Votre don ne vous coûtera en réalité que 330 euros. Donc vous voyez, ils font des subterfuges.
Donc après cette fumisterie qu'on a vue, les dons, les abrutis, maintenant on passe aux truands. Donc escroquerie à la mosquée, l'imam reste zen. Hier, le tribunal a étudié la personnalité de celui qui règne depuis 30 ans sur l'islam local. 230 000 euros destinés à la construction de la mosquée s'étaient envolés. Ah. Donc voilà, c'est la mosquée Amir Abdelkader à Nanterre. Voilà, mettez les premiers versements, 230 000 euros se sont envolés sur un compte offshore à Chypre. Etc, etc, etc. C'est du grand n'importe quoi. Donc, grande escroquerie autour de la construction d'une mosquée quoi? Marocaine. Mosquée marocaine. Mais c'est quoi ces hérésies? Pourquoi des mosquées marocaines, tunisiennes ou je sais pas quoi? C'est les Beit Allah ou les Beit Maroc? C'est quoi ça? Moi, j'ai rien contre les Marocains. Mais vous devez vous-même, vous les Marocains, lutter contre ces choses-là. Comment ça, une maison d'Allah prétendue, une mosquée marocaine? C'est quoi ça? C'est une hérésie. La brigade de lutte contre les crimes financiers relevant de la police judiciaire ouvre une enquête sur le détournement de fonds de dizaines de millions d'euros destinés à la construction d'une mosquée marocaine à Mantes-la-Jolie en banlieue parisienne, etc., etc. Une association locale baptisée Association Osman Ibn Affan. Ainsi que ceux octroyés par 5000 donateurs s'est évaporé. Voilà, c'est un gros scandale. Donc on va terminer par un article. Financement trouble, une enquête de l'Obs. Bon, c'est un site valeur, je crois que c'est un site d'extrême droite. Donc bon, voilà, on va pas se mentir, il crache sur l'islam. Mais sur quel islam il crache? Sur le sunnisme. Cette secte, donc bon. Une quinzaine, Blois, Nice, Bordeaux, Évry, Givors, Asnières, Thonon-les-Bains, Marseille, Kremlin-Bicêtre, Mantes-la-Jolie. Une quinzaine de mosquées sont concernées par des soupçons autour des dons qu'elles récoltent. Et les mosquées se gardent bien de déclarer leurs comptes. Donc, la religion musulmane prétendue récolte beaucoup d'argent auprès de ses fidèles. L'Obs estime que le montant global des dons, accrochez-vous bien, oscille entre 300 et 400 millions d'euros. L'exemple de la mosquée Ad-Dawa, tiens, on la retrouve, celle que sponsorise Nader Abou Anas, dite de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, est saisissant. En 2004, écoutez bien, 18 millions d'euros sont annoncés afin de construire une mosquée sur l'emplacement des entrepôts un peu vieillots utilisés pour la prière. 14 ans après le début des travaux, seulement le sous-sol est en passe d'être finalisé. Ce dernier estime auprès de l'Obs que 6 millions d'euros étaient engagés pour la première tranche des travaux et que la société en charge n'a facturé que 3,8 millions, soit un écart de 2 millions qui ont disparu dans la nature. De nombreuses autres mosquées vivent le même genre d'histoire. À Clermont-Ferrand, 1,2 million ont été récoltés alors que les travaux réellement effectués n'ont coûté que 200 000 balles. À Nanterre, un détournement de fonds de 500 000 euros a été reconnu en 2013. Concernant le financement de l'islam par l'étranger, un rapport parlementaire, donc bon, ça à prendre avec des pincettes, donne des chiffres officiels. Qu'est-ce que ça doit être les chiffres officieux? 6 millions venus du Maroc, 2 millions d'Algérie, 3,7 de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, Farid Abdelkrim, président des jeunes musulmans de France dans les années 2000, livre un témoignage édifiant auprès de l'hebdomadaire. Tous les ans, je faisais les voyages en Arabie Saoudite et je rapportais des grosses liasses de billets dans mon sac de voyage. Sur place à Jeddah, j'avais rendez-vous avec un importateur de motos et un fabricant de chaussures. Il devrait rester dans cette branche-là. Il me donnait chaque fois quelques dizaines de milliers d'euros. De son côté, Ledj Tami Brez, le président de l'UEF, faisant l'aller-retour plusieurs fois par an, il rencontrait des donateurs d'un tout autre niveau et ramenait bien sûr des sommes bien plus importantes. Cela permettait de payer le salon du Bourget pour nos congrès annuels. Voilà, donc... Bon, on en a fini avec cette fumisterie, tant mieux. Donc bon, c'est... Encore une fois, c'est scandaleux. Donc les dons, les abrutis et les truands. Ouais. Donc, on va remplacer on va faire une petite punchline qui sort du
du film Le Bon, la Brute et le Truand. Vous êtes les plus gros dégueulasses que la terre ait jamais porté. Voilà. Voilà pour finir. Donc soyez maudits et qu'Allah vous construise une demeure dans l'enfer, Inch'Allah ta'ala, pour vos escroqueries que vous avez fait. Donc voilà mes frères et sœurs, donnez pas un centime encore une fois. Et soyons tous généreux envers les vrais nécessiteux, etc., etc. Comme je me répète souvent. Donc bon, c'est... J'ai pas les mots pour les décrire. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là, sinon ça va. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.